Gilbert Collard est notre invité ce matin. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Je pensais que vous n'alliez pas me réinviter, parce que ça fait quand même... ça fait 3 mois depuis la dernière fois, là, depuis qu'on a parlé de la République. Vous savez, vous voulez que je vous dise quelque chose? Non. Vous savez pourquoi vous êtes invité? Non. Parce que Marion Maréchal Le Pen a refusé mon invitation. Elle était invitée vendredi. C'est ça. Alors vous me faites l'aveu que je suis un produit de remplacement. Parce que je suis direct. Toujours oui, plaisir. Là, vous êtes un produit de remplacement. Monsieur Bourdin, vous êtes d'une amabilité de bon matin totale. Non, mais j'assume. Vous savez ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que vendredi, Marion Maréchal Le Pen devait venir, était invitée. Et tout à coup, j'ai reçu hier un message sur lequel, non, Marion ne peut pas, c'est pas possible et tout. Puis on a creusé, vous savez pourquoi elle ne vient pas? Non. Pour ne pas parler de l'avortement et des divergences qu'elle a si avec Marine Le Pen. Son émission a avorté. Exactement. Voilà. Oui, son émission a avorté. Et vous êtes là. Et c'est vous le faiseur d'ange. Voilà. Non, pas du tout. Mais c'est moi qui pose des questions à Gilbert Collard sur précisément ces divergences entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Qu'est-ce que comme c'est étonnant, je ne pensais pas que vous alliez... Non, vous voyez, pas du tout. Mais moi j'attends des réponses. Je m'y attendais tellement pas que j'ai préparé une petite fiche. Alors parce que vous avez vos papiers. Alors, vous pouvez me les enlever. Parce que mais allez-y, vous pouvez me les enlever. On a fait le pari qu'il allait. On a fait le pari qu'il allait faire l'émission sans ses lentilles sèches. Vous savez, non, mais je vous les laisse. Non. Je vais vous dire. Moi, je travaille 2h30 la veille à mon interview. Non, c'est pas donc, vrai. Je connais mes sujets. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que vous les connaissez. Non, c'est vrai que vous connaissez très bien vos sujets. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je vous l'accorde. Alors, je vous pose la question sur Marion Maréchal Le Pen. Oui, alors, quelle est la question? Alors, pourquoi elle n'est pas venue? Non, pas pourquoi elle n'est pas venue, mais pourquoi dit-elle le contraire de ce que dit Marine Le Pen? Bon, alors, écoutez, on va essayer de répondre. Alors, allez-y. Franchement. Oui, franchement. Ce qui est difficile. Oui, moi j'aime bien ça. Ce qui est difficile dans cette époque de censeur. Oui. Bon. Marion, sur l'avortement, tient un propos qui n'est pas conforme au programme du Front National, puisque on est, nous, pour le remboursement total de l'IVG. Bon. Oui. Mais est-ce que pour autant Marion n'a pas le droit d'avoir une opinion? Voilà, c'est tout. Est-ce que on accepte que au sein des Républicains, au sein du Parti Socialiste, notamment dans le cadre de primaires, on voit des opinions divergentes sans que ça choque personne, alors que ça choquerait dès l'instant où quelqu'un au sein du Front National émet une opinion qui n'est pas l'opinion dominante. Elle a quand même le droit, Marion, d'avoir une opinion. Oui, mais elle a le droit de l'assumer aussi, son opinion. Elle l'assume, son opinion. Elle l'assume, mais elle l'assume pas totalement. Pourquoi? Par exemple, quand je veux lui en parler, elle refuse de venir en parler, donc elle ne l'assume pas totalement. Non, mais admettez, bon, il y a des divergences. Attendez, respirez. Allez-y. Une petite inspiration, comme ça je peux répondre. Voilà. Allez-y. Si on ne vient pas chez Monsieur Bourdin, ça veut dire que on n'assume pas. Non. Si, c'est ce que vous voulez dire. Mais non, mais quand on accepte une invitation... Vous, quand vous acceptez une invitation, qu'est-ce que vous faites? Ben, je viens. Bon, ben voilà. Sauf si... Moi aussi, d'ailleurs. Sauf si au dernier moment, j'ai des raisons de ne pas venir. Bon. Raisons, quand on est malade ou autre, on peut ne pas venir. On peut arriver en retard aussi. Oui, c'est arrivé. D'ailleurs, on n'a pas fait l'interview quand c'est arrivé. Mais oui, là, vous l'avez mal pris. Dites-moi. Non, mais revenons 30 secondes, si vous permettez. Sur Marion. C'est important. Oui, c'est important. C'est important parce que Marion tient sur l'avortement un propos qui n'est pas conforme au programme. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a une clause de conscience ou pas? Voilà. Vous êtes journaliste. Oui. On le sait, ça. On le sait. On vous le reconnaît en plus. Bon. Vous savez ce que c'est la clause de conscience? Bien sûr. Bon. Il vous est arrivé de l'appliquer dans votre vie ou pas? Toujours. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes en guerre avec votre rédaction. Non, pas du tout. Alors, sur des questions qui touchent à la conscience, comme l'avortement, la peine de mort, on peut accepter le programme d'un parti, et demander l'application de la clause de conscience sur tel ou tel point d'explication, voilà. Oui, mais Gilbert Collard, quand je fais jouer ma clause de conscience, je m'en vais. Elle n'est pas venue. Je quitte, mais je quitte mon parti ou je quitte mon entreprise. Mais si je ne suis pas d'accord, avec la ligne conduite par mon entreprise, je fais jouer ma clause de conscience et je m'en vais. C'est pas la ligne. Votre exemple, non, mon exemple est excellent. Mon exemple est excellent, d'autant plus que tout à l'heure vous avez admis que vous aviez revendiqué à plusieurs reprises la clause de conscience et vous n'êtes pas parti pour autant. Non, j'ai une clause de conscience. J'ai une clause de conscience. Le jour où je fais jouer ma clause de conscience, je m'en vais. Mais vous n'êtes pas obligé de partir. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur des questions existentielles, on a le droit de le dire. Est-ce qu'elle doit, elle va voter, elle va faire la campagne de Marine Le Pen? Bien sûr. Est-ce qu'elle doit
assumé le programme de Marine Le Pen. Voilà. Mais elle l'assume totalement, elle l'a toujours dit. Sauf sur une question qui touche, encore une fois, une question de conscience qui est le déremboursement de l'IVG. Bon. Est-ce que vous connaissez le coût de l'IVG? Passons à autre chose. Vous le connaissez, le coût de l'IVG? Non, je ne connais pas le coût de l'IVG. Chaque fois que je viens, je vous pose une question et vous n'arrivez pas à me répondre. Non, mais c'est dommage. Montrez vos fiches. Ah, vous Je l'ai préparé. Je suis comme vous, fiche contre fiche. Oui. Alors, et vous me répondez pas. C'est quoi le coût de l'IVG? Moi, je l'ai noté. L'IVG chirurgical, c'est entre 463 et 644 euros. Voilà. Et dans le privé, c'est plus de 450 euros. Remboursé. Ce qui est normal. Bon. Pour moi, normal. Alors, on va passer à autre chose. François Fillon, c'est une chance ou pas pour Marine Le Pen? Moi, je pense que c'est une... Alors, c'est intéressant, Fillon, parce que il a réussi son coup en prenant les intonations du Front National. Moi, je l'ai qualifié de gentleman cambrioleur. C'est un peu l'Arsène Lupin du Front National, Fillon. Hein. Il a gentiment cambriolé nos idées, nos accents, pour montrer une espèce de fermeté. C'est pas du tout ce que pense Florian Philippot, ça. Pardonnez-moi. Mais écoutez, moi, chacun pense ce qu'il veut. Bon, oui. Non, parce que vous voudriez qu'on n'ait pas le droit de penser, vous. Non, pas du tout. Mais si, vous avez l'air étonné qu'il y ait une liberté de penser. Mais c'est très bien. Surtout quand vous êtes aux antipodes. Mais non, on n'est pas l'un de l'autre. Mais moi, je fais une analyse. Fillon, c'est un libéral, ultra-libéral, vous êtes d'accord? Non, mais laissez-moi... Alors allez-y. Moi, je veux bien jouer le jeu du télégraphiste, si vous voulez, je m'en fous. On fait du ping-pong, personne n'y comprend rien, c'est pas intelligent. Bon, là, on essaye, si vous voulez, d'avoir une analyse. Avec vous, c'est dur de finir. Bon. Alors allez-y. Fillon, finissez. Bon. Fillon a réussi son coup contre Juppé parce que il a utilisé des accents frontistes. Bon. Mais en réalité, c'est un faux dur. Je vous donne un exemple qui est très symbolique, mais qui manque pas de signification. Valérie Boyer. Vous voyez qui c'est? Oui. Bon, député des Bouches-du-Rhône. Le soir où M. Fillon est hissé au sommet des primaires, on la voit sur une chaîne de télévision, je dirais pas laquelle, arborée d'une manière très instrumentalisée une croix arménienne, très belle. Et puis il y a tout de suite une polémique. On se demande pourquoi, du reste. Hein. Elle aurait eu un voile, il n'y aurait pas eu de polémique. Bon, elle a une croix, ça fait polémique. Il n'y aurait pas eu de polémique. Quelques minutes. Imaginons-là à la télévision un soir d'élection voilée. Il n'y aurait pas eu de polémique. Vous me direz, vous-même vous l'auriez engagé la polémique. Qu'est-ce que vous en savez, Gilbert? Qu'est-ce que vous en savez? Mais franchement, non, c'est vrai que Valérie Boyer voilée, ça aurait. Oui. Ça aurait surpris Fillon. Bon, mais là, tout de suite, la polémique. Tout de suite. Bon. Et quelques minutes après, elle va sur une autre chaîne, elle a plus la croix. Elle l'a enlevée. Mais moi, je vais vous le dire, Monsieur Bourdin, si je porte une croix dans une émission de télévision, ou si je dis quelque chose, et qu'il y a polémique, je porte 2 croix. Et je viens les yeux dans les yeux vous confirmer que j'assume ce que j'ai dit. Ça vous choque, je ne me dégonfle pas. À la télévision, qui participe à un plateau, ça vous choque ou pas? Non, pas du tout. Non, mais je vous pose la question. Mais une femme qui porte des bigoudis et qui a un fichu sur la tête, vous allez lui demander de l'enlever? Moi, ce qui me gêne, c'est la burqa, c'est cette espèce de prison. Oui. Alors, Robert Ménard se sent proche de François Fillon. Vous avez vu? J'ai vu ça, oui. Vous avez vu ça? J'ai vu ça, oui. J'ai vu ça, oui. Ça vous a surpris, ça? Oui. Alors, il a un peu évolué. Hein. J'ai vu ce matin là, qu'il a un peu clarifié sa position, mais il a le droit d'être proche de Fillon. Le problème, c'est de savoir... La victoire de nos idées. Le problème, c'est de savoir si Fillon se rapproche de Ménard. Non. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je vous pas, mais rien à penser, moi. La réversibilité de la discussion est intéressante, non? Est-ce que Fillon se rapproche de Ménard? Moi, je n'ai pas à vous répondre. Non, mais vous m'amusez. Mais excusez-moi, ça m'enrichit de vous écouter, moi. Oui, non. Comment oui, non? Mais bien sûr que oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Florian Philippot, qui est quand même vice-président. Un des vice-présidents. Oui, un des vice-présidents, mais enfin important quand même. Ah, très influent, important, quasiment influent. Très influent, oui. Trop influent? Non, pas du tout, parce que c'est. Non. Non, pas du tout. Non. Mais non, mais moi je suis pas de naturel jaloux, non. Non, mais il s'agit pas d'être jaloux. Non, lui nous dit, François Fillon veut faire travailler les fonctionnaires sans les payer plus. Ouais. Philippot nous dit, François Fillon veut casser la sécurité sociale. C'est un peu vrai. François Fillon veut ultra-libéral, faire travailler les Français jusqu'à 70 ans, avant de prendre une retraite bien méritée. Ça vous va, ça? Non.
Vous êtes d'accord avec Florian Philippot? Mais je suis d'accord dans la mesure où le programme, s'il l'applique, de Fillon est quand même d'une inhumanité sociale totale. Bon, maintenant, le programme Marine est la seule habilité à l'exposer et à le défendre, et elle le fera quand on connaît... C'est ce programme-là qu'elle doit défendre, Marine Le Pen. La retraite à 60 ans, la sortie de l'Union européenne, on quitte l'euro. C'est ce programme-là? Alors là vous simplifiez un peu... Plus d'État. Vous simplifiez un peu les choses. Qu'on sorte de l'Europe, je crois que c'est l'Europe qui nous sort en ce moment, quoi. Faut être clair, bon. Oui. Non, vous n'avez pas l'impression? On dirait un avocat qui plaît là. Vous avez sorte de l'Europe, c'est l'Europe qui nous sort. Non, mais c'est superbe. Si j'ai l'air d'un avocat, vous avez l'air d'un accusé, là. Oui. Je vous le dis tout de suite, parce que vous me défendez. Gratuitement en plus. Parce que ce qui est rare, je l'ai dit avant vous. Mais quand même, rendons-nous à l'évidence. Le Brexit, ça vous a pas échappé. Bon, la crise européenne, elle est monumentale. Elle n'a pas géré les flux migratoires, elle n'a pas géré les frontières. Ayons l'honnêteté de dire que regarde ces notes, on a une vraie crise. Européenne. Oui. Vous pouvez, moi je vous les laisse volontiers. Même vous faire une dédicace. Non, pas du tout. Allez-y, si vous me prenez les miennes. Tiens, je vous donne tout. Une vraie crise alors. Alors là, vous avez. Ouais. Non. Là, vous avez. Non, voyez, moi, je vous les donne, vous me les reprenez. Vous voyez la différence? Non, attendez, je vous les rends. Non. Alors finissez. Je vous fais un petit mot. Alors, finissez sur l'Europe. Finissez sur l'Europe. Non, il a raison, Florian Philippot, quand il décrit ce que nous décrivons tous, c'est-à-dire une situation qui est exsangue. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un de sérieux peut considérer aujourd'hui que cette Europe peut tenir? Est-ce que vous avez le sentiment que telle qu'elle est aujourd'hui, avec sa dislocation, avec la porosité des frontières, l'inexistence des frontières, avec Schengen que tout le monde critique, est-ce que cette Europe peut tenir? Non. Alors, quand j'entends les partisans de l'Europe dire il faut réformer, il faut plus d'Europe, je leur pose la question toute naïve. Combien de temps il vous faut pour reconstruire l'Europe? 10 ans? 15 ans? Dans quel état elle sera dans 15 ans, l'Europe? Non, c'est foutu, C'était un beau rêve. C'était un beau rêve à côté duquel on est passé. Vous adhérez totalement au choix fait aujourd'hui par Marine Le Pen et par Florian Philippot. On est bien d'accord. Non, mais moi j'adhère totalement au choix fait par Marine, parce que c'est pas Florian qui est le patron du Front National. D'accord. C'est Marine, c'est elle qui décide, c'est elle qui dirige. Mais je ferai entendre ma voix le moment venu. C'est-à-dire qu'au moment où le programme sera exposé, s'il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord... Il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. J'attends que Marine expose le programme. Oui. Je vais quand même pas me permettre, avant que la présidente ait fait l'exposé du programme, d'émettre des critiques. Mais je suis un homme libre, Monsieur Bourdin. Oui, ça je sais. Oui. Bon voilà, donc ce n'est pas Marine. Je me suis amusé d'ailleurs. Je regardais votre parcours politique. Alors si c'est vous êtes un homme libre. Wikipédia, c'est la connerie. Attention. Ah bon. Ils ont dit des bêtises. Ah bon. Je suis un homme libre. Bon, sur mon parcours, par exemple. Mais sur votre passé au Parti socialiste. Voilà. Mais j'étais membre du. Vous avez été membre du PS. Je l'assume et je reconnais même que je suis parti. Vous avez dû le lire quand Bernard Tapie est arrivé. Oui, exactement. Vous avez même fait la campagne de l'adversaire de Bernard Tapie. Voilà. Oui, j'ai pas besoin de notes. Voilà, tout à fait. Parce que j'ai une bonne mémoire. J'ai trouvé absolument inconcevable que on se dise socialiste avec un Bernard Tapie dans les valises. Dans les valises. Vous détestez Bernard Tapie? Non, pas du tout. Je ne déteste personne, moi. Personne. Non, il m'arrive même de me fâcher avec quelqu'un et d'oublier pourquoi je suis fâché, voyez-vous. Vous avez même été candidat à Vichy, j'ai vu ça. Oui, parce que mon grand-père était le maréchal. 2 fois même. Oui, 2 fois. Vous avez même été élu municipal à Vichy. J'ai fait un très beau score. Vous n'avez jamais siégé d'ailleurs. J'ai fait un très très beau score. Un très très beau score. Oui. Oui. Bon. Voilà. Et pourquoi Vichy ça vous Non, comme ça. Non, mais je dis à Vichy, ça pourrait être. Non, mais je vous dis parce que mon arrière-grand-père était sans doute Pétain, quoi. Non. Mais vous voyez tout de suite. Vous voyez tout de suite. Et voilà. Vous voyez tout de suite. Non, Gilbert Collard, soyons sérieux. Parce que c'est reprenez vos notes, parce que là vous... Non, j'en veux pas de notes. Je vous l'ai dit, je ne veux pas du tout. Bernard Cazeneuve, nouveau Premier ministre, vous avez porté, je trouve, des accusations assez graves. Ce ne sont pas des accusations. Non. Ce sont des jugements. C'est quoi? Quel est votre jugement? Écoutez, moi je trouve que... on va faire simple. Un ministre de l'Intérieur qui réussit à faire descendre toutes les forces de police dans la rue, c'est un ministre de l'Intérieur qui a échoué. Mais pourquoi est-ce que les forces de police sont descendues dans la rue? Elles sont descendues dans la rue parce qu'elles se plaignaient du manque de moyens. Oui. J'ai entendu, moi, c'était incroyable, c'était surréaliste. Monsieur Valls
après l'agression contre les 2 policières au pied de la caméra, dire on va prendre des mesures, les policiers désormais auront des tenues inifugées. On va prendre des véhicules qui résisteront aux coups de caillasse. Alors que faites-vous? Non, mais... Que faites-vous? Vous êtes au pouvoir, Marine Le Pen au pouvoir, que fait-elle? Elle embauche des policiers, que doit-elle faire? Ah non, mais j'ai une chose. Demain, moi je prendrai mes responsabilités. Hein. Je mets le paquet sur les cités. Regardez à Marseille. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire qu'on installe dans les cités des gendarmeries, des instances de police qui tiennent le coup. On met le paquet pour que dans les cités, il y ait l'ordre républicain. Vous avez quand même vu ce qui se passe à Marseille. Bon, c'est absolument désastreux de voir les règlements de compte à répétition. Il n'y a pas d'ordre républicain dans les cités. On a des poudrières. Et on n'ose pas y aller. Il faut prendre le courage d'y aller, d'installer. Et ça va pas être facile, hein. Mais le premier qui bouge, on tire. Ah, ça c'est votre responsabilité. Non, hein. non, je vous pose la question. On l'arrête. Non, on l'arrête, oui. Non, mais c'est vous qui avez dit on tire. Hein. Non, mais je vous pose la question. On tire, point d'interrogation. On l'arrête. Mais pourquoi vous êtes extrémiste à ce point? Dites-moi. Non, on tire pas. On l'arrête. On est en République. Sur les notes que vous protégez, j'ai vu 237 morts. Oui. Ça veut dire quoi, 237 Oui. Je voulais morts simplement. C'était pour me rappeler de vous dire que M. Cazeneuve a ce bilan. Il a ce bilan. Voilà. Il a sur la conscience 237 morts dus aux attentats terroristes. C'est lui qui est responsable des 237 morts. Je vous pose la question. Non, mais attendez, je vous ai jamais dit qu'il était responsable directement, mais j'ai vu comme vous les reportages qui ont été faits sur les attentats. J'ai entendu les familles se plaindre. Mais oui. J'ai vu des familles se constituer même partie civile pour dénoncer la manière dont les attentats ont été, entre guillemets, le terme est effroyable, gérés. Bon, sur le Bataclan, pour ne prendre qu'un exemple, on a vu le désordre monumental qui a régné, notamment dans les communications. Dans les communications, vous êtes au courant quand même. Non, mais ça, je suis au courant. Comme ça, Gilbert Collard, c'est-à-dire que vous rendez responsable le ministre de l'Intérieur de ces 237 morts? Mais non, je vous pose la question. Vous m'avez posé la question 2 fois, mais la surdité doit arriver. Je vous ai répondu 2 fois non, parce qu'on ne peut pas rendre un homme directement responsable des conséquences d'un attentat en général, mais dans la gestion à Nice, à Paris et chaque fois... La gestion après l'attentat. Non, quand vous voyez la manière dont les forces de l'ordre ont été réparties, la manière dont elles sont intervenues, la manière dont les communications ont été complètement brouillées pendant l'attentat du Bataclan, vous vous dites que rien n'était prévu. Et je veux dire, ce que je reproche à Cazeneuve, c'est pas le nombre de morts, ce serait complètement fou, c'est d'avoir rien anticipé. Cet homme n'a rien anticipé. Gouverner, c'est prévoir. Il aurait dû, sachant que les attentats allaient nous frapper, au moins mettre de l'ordre dans les communications internes de la police sur la capitale, ce qui n'a même pas été fait. Les standards de la police, vous le savez quand même, ont été débordés. Les communications n'ont plus fonctionné. On ne savait même pas où était le point de choc. Les véhicules convergeaient à des endroits différents. Gilbert Collard, la nomination de Bernard Cazeneuve, vous en pensez quoi? Franchement, c'est du spectacle politique. Vous me direz, parce que vous n'êtes pas un spectacle politique, vous, Gilbert Collard, vous faites de la politique pour faire du spectacle. Et vous? Pas du tout, moi je fais pas de politique. Mais vous faites du spectacle, entre vous et moi. Non mais vous faites pas de politique, vous faites du spectacle, vous. Au moins nous on fait du spectacle politique. Ouais. Oui. Vous faites du spectacle politique, c'est bien ce que je. Non, mais parce que ça veut dire quoi spectacle? Non, je vous dis ça comme ça. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer. Montrer, on est bien obligé de montrer ce qu'on fait, mais quand François Hollande nomme Monsieur Cazeneuve, on se rend bien compte que c'est la nomination désespérée. Et il faut avoir l'objectivité de reconnaître qu'il n'a pas l'embarras du choix. Bon, qu'il pouvait nommer. Alors il nomme Pépère, celui qui est le plus tranquille, celui qui ne lui fera pas d'ennui, celui qui ne le poignardera pas dans le dos. Merci Gilbert Collard. C'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations. Moi alors, aussi, quand un invité vous manquera, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous appelle, surtout au Front National. Il est 8h56.